Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Ravi de vous retrouver en ce mardi 16 avril 2024. On fait le point sur les titres, sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous parlerons d'Héloïse et son fidèle compagnon Hermès, une jeune fille atteinte de diabète et aidée par un Golden Retriever. Nous verrons en quoi ce chien est un vrai soutien pour elle. De breakdance également, sport qui sera à l'honneur à Saint-Hilaire-de-Riez avec une battle qui arrive, la deuxième édition du 26 au 28 avril prochain, initiation dans un lycée de collège et pour les primaires. Le baptême pour l'IMOCA de Manuel Cousin aussi, qui part un peu moins de 6 mois du Vendée Globe. Un premier moment fort dans cette aventure et pour l'occasion, une centaine de personnes étaient présentes, parmi lesquelles figuraient sa famille, ses amis, mais aussi ses sponsors. Il y aura le plus de l'info, la chronique asso et l'extrait. Il s'agit de Backstage aujourd'hui. Le jeu qu'on n'oublie pas évidemment, puisque notre partenaire c'est Tepacap Vendée avec un pack sensation à remporter, 3 heures d'acrobranche, 1 heure d'acrosplash, 2 parties de laser game de 20 minutes. La question arrive, le deuxième indice pour vous aider également. Mais avant tout ça, les prévisions météo du jour et c'est un peu mitigé. Le ciel restera plutôt couvert, où que vous soyez dans le département. De petites éclaircies pourraient de temps à autre faire quelques timides passages, notamment dans le bocage. Concernant les températures, nous comptons de 9 à 11 degrés. Dans l'après-midi, pas vraiment de changement. Ça restera nuageux, le tout avec un léger vent du nord-ouest. Les températures s'en ressentent du coup avec des maximales qui n'excéderont pas les 14 degrés. Les marées maintenant, avec ces horaires, une basse mer qui est passée ce matin 5h26, la suivante à 17h52. Entre les deux, nous avons la pleine mer à 12h53, coefficient marée 31. Regardons vers la carte des marchés alimentaires pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre aujourd'hui à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière, un peu plus dans le sud. Comme vous pouvez le voir, nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sableux d'Olonne. Nous sommes le mardi 16 avril 2024 et le 16 avril, nous souhaitons une bonne fête au Benoît Joseph Célien Druon. Nous célébrons la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Elle a été instaurée en 1995 après la mort d'un Pakistanais de 12 ans qui avait tenté de dénoncer les mauvais traitements subis depuis qu'il était vendu pour rembourser une dette familiale. C'est aussi la journée mondiale de la voix. Quelques anniversaires aujourd'hui, il y a celui de Michel Blanc, l'acteur qui a joué dans Les Bronzés à 72 ans, ou encore celui du journaliste, animateur, réalisateur et producteur Michel Denisot qui souffle sa 79e bougie. Le soleil, quant à lui, va se coucher ce soir à 20h55 en Vendée. Voilà pour les infos pratiques, place au journal. Kiwanis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est un club-service pour venir en aide aux enfants. Il permet souvent de financer des soins médicaux en France. Atteinte de diabète, Héloïse a bénéficié de ce soutien. Avec elle, un fidèle compagnon, Hermès, un Golden Retriever capable de sentir la glycémie de la jeune fille et d'alerter. Le procédé est encore nouveau, c'est le 31e chien seulement à avoir rejoint une famille en France. C'est aussi un véritable soutien psychologique. Il est formé pendant près d'1 an, ensuite il peut être adopté. Explication avec Diane Delangle. Le meilleur compagnon de jeu, mais pas seulement. Hermès, sympathique Golden Retriever, est depuis 1 an le chien d'assistance et d'alerte d'Héloïse. Âgée de 10 ans, cette dernière est atteinte de diabète depuis 4 ans. Hermès et son odorat surdéveloppé l'aident au quotidien. Quand on est en crise, aussi bien en hyperglycémie qu'en hypoglycémie, notre corps dégage une odeur qui n'est pas du tout détectable à l'odorat humain. Par rapport aux appareils qu'a Héloïse sur son corps, on a une avance de 15 à 20 minutes sur les appareils médicaux. Parce que donc c'est un liquide interstitiel qui est pris, c'est pas directement le sang, mais l'odeur que le corps dégage, les chiens peuvent le détecter. Ça fait 10 glucides. Je valide. Donc là, il propose 0,9, je confirme. Et là, il y a de l'insuline qui va sortir de ça. À cet âge, la glycémie peut varier en quelques secondes, d'une émotion à une autre. Pour avertir, Hermès a appris à poker, c'est-à-dire effectuer une touche avec la truffe, signe qu'il faut réguler l'insuline. Il est aussi capable d'agir en situation d'urgence. Hermès est là aussi pour rassurer Héloïse. Il a un bouton d'alarme qu'on a pu voir tout à l'heure, ce qui fait que si on n'est pas réceptif à
à lui ou si on est dans le jardin pendant que lui était dans la maison, bah voilà, il a le bouton d'alarme qui résonne dans toute la maison. Et il est aussi susceptible de nous apporter sa trousse de sécurité. Il a le droit à sa haute valeur pour une alerte. Outre l'aspect médical, la présence d'Hermès est aussi un vrai soutien psychologique. C'était super dur pour moi d'être vraiment différente des autres. Je me suis fait un peu harceler. Tout le monde croyait que ça pouvait se transmettre. À elle, je lui ai arraché son capteur, personne ne jouait avec moi. Des fois, toute la classe était contre moi, donc c'était pas cool. Et puis quand Hermès il est venu, on a fait une présentation à l'école et puis ils ont tous compris vraiment. Il nous aide pour les alertes, mais il nous aide aussi psychologiquement. Il m'appelle quand j'ai besoin, il vient me voir. Quand je me sens pas bien, je le vois. Les aptitudes d'Hermès sont réévaluées chaque année par Acadia, qui reste propriétaire du chien. Lorsqu'il ne satisfera plus au test, il sera mis à la retraite. La famille prévoit évidemment d'adopter à ce moment-là son ange gardien. C'est l'association Acadia qui forme ces chiens. 14 mois ont été nécessaires pour Hermès, issu d'une SPA. Cette formation a un coût 25 000 €. Et la famille a dû chercher des sponsors, parmi lesquels l'employeur de Laetitia, mais aussi le Kiwanis, club de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc qui a apporté un soutien moral et financier. L'association a été contactée par la famille et a immédiatement accepté de les aider pour cette démarche. Je dis toujours l'ADN du Kiwanis, c'est les enfants, les enfants, les enfants, que les enfants. Donc on essaie d'accompagner, de soulager les familles. Soit on accompagne dans le financement de soins qui sont lourds et pas bien pris en charge en France actuellement, que ce soit des soins en France ou à l'étranger, en Espagne ou aux États-Unis. Autrement, c'est souvent pour boucler des budgets d'aménagement de maison, des fauteuils, des chaises de douche, des rails au plafond pour porter les enfants, toutes sortes de choses qui malheureusement sont nécessaires pour adapter la vie à l'enfant. Initialement signé en 2014, l'État a souhaité renouveler le contrat ville avec la commune de Fontenay-le-Comte. Des contrats destinés aux quartiers dits prioritaires. L'objectif est de financer des actions. Une enveloppe allant de 50 à 60 000 € sera versée chaque année à la municipalité. Conformément à l'ambition portée par le président de la République, les contrats quartier 2030 qui remplacent les précédentes villes doivent permettre de les sortir de la situation de décrochage socio-économique dans laquelle ils se trouvent. Avec un partenariat élargi, ils sont la formalisation de projets de territoire construits avec les habitants, les associations et les élus pour tenir compte des spécificités locales. C'est un contrat de 6 ans qui vient financer des actions, à la fois financées par la ville et l'État. Donc avec plusieurs piliers, des piliers sur surtout la réinsertion professionnelle, l'emploi, la santé, la cohésion sociale et puis la transition énergétique. J'ai coutume de dire qu'on a 2 dossiers importants dans ce quartier. On a l'ANRU, qui est l'agence de renouvellement urbain, qui vient financer finalement la maison, c'est-à-dire l'ensemble des projets bâtimentaires, les tours des Moulins-Lyon, l'école, tous les gros bâtiments. Et puis on a le contrat de ville qui vient financer des actions au service des habitants du territoire du contrat de ville, donc le quartier des Moulins-Lyon, le quartier des Loges et le quartier de la Sablière. Destination La Roche-sur-Yon a lancé sa saison touristique en présence de ses partenaires. L'objectif est de promouvoir le territoire et de séduire les touristes. En Vendée, il y a 2 points très touristique, le Puy du Fou et le littoral. La Roche est au centre, c'est plus un lieu de passage. Alors l'office doit séduire. Cette année, la priorité est donnée à la nature. Pour cet été, on va déjà expérimenter des nouvelles visites en fait, qui vont être proposées au public, des visites à la découverte des animaux de la place. Le public sera invité sur le 1er juillet et le 31 août à découvrir en fait les animaux avec des visites proposées par l'équipe des guides conférenciers et un vétérinaire qui viendra expliquer la vie de l'animal, comment se comporte l'animal et puis à manipuler aussi nos animaux mécaniques. Donc une animation qui va beaucoup plaire. On proposera aussi des balades à vélo au départ de l'office de tourisme et au départ de la maison des Libellules pour découvrir le territoire nature de La Roche-sur-Yon pendant toute la période des vacances scolaires. Et la maison des Libellules qui sera ouverte aussi de 14h à 18h tous les après-midi du 1er juillet au 31 août.
Un week-end complet dédié au breakdance. Le battle de Riez à Saint-Hilaire-de-Riez revient pour sa deuxième édition du 26 au 28 avril prochain. Fort de son succès, la programmation est étoffée. Cette année, le breakdance sera pour la première fois l'histoire une discipline lors des JO de cet été. C'est pourquoi la commune du Littoral met en avant cet art qui combine des acrobaties, de la danse et qui possède toute une culture autour de ce sport. Initiation dans un lycée, 2 collèges et pour les primaires. Reportage de Julie Morini. Des poses, des figures, le tout sur de la musique. Ces élèves de CP-CE1 sont en pleine initiation de breakdance. Mélange de danse et d'acrobatie, ce sport transmet de nombreuses valeurs. Peu importe la discipline que l'on pratique dans cette culture-là, il y a vraiment toujours cet élément confiance en soi. C'est pour ça, là tout à l'heure, par exemple, c'était des enfants, ils étaient en CP ou CE1. Il y a ce truc de posture en break. Là, on les fait jouer avec des postures de super-héros. On leur dit faites Spider-Man et là ils sont à fond parce que c'est des codes qu'ils connaissent. C'est ça aussi l'idée, c'est d'avoir des inspirations. Il y en a qui prennent des inspirations par exemple d'animaux, de sauts ou de gestuels d'animaux, etc. En fait c'est justement tout cet élément-là, il est hyper vaste. Ces ateliers ne sont pas anodins. Saint-Hilaire-de-Riez est labellisé Terre de Jeux. Et comme le breakdance est la toute nouvelle épreuve des Jeux Olympiques 2024, la commune met cette discipline à l'honneur depuis maintenant 2 ans. Cette année, on a un peu étoffé autour de l'édition de l'année dernière, où on avait organisé simplement un battle et quelques ateliers d'initiation. Alors que cette année, on propose vraiment des animations pour les écoles. Donc on intervient dans les écoles primaires, les collèges et le lycée du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des ateliers et des battles de breakers professionnels internationaux sont au programme, mais pour patienter, voici un avant-goût. Battle de Riez se déroulera du 26 au 28 avril prochain. 3 jours gratuits entièrement dédiés à cet art urbain. Oui, l'événement est gratuit, mais il faut réserver ses places sur la billetterie en ligne disponible sur le site de la commune. Cela fait partie des grands événements de cette année 2024. Vous le savez, la Vendée aura l'honneur de recevoir la flamme olympique le mardi 4 juin prochain. Un événement à ne pas manquer. Elle sillonnera 64 territoires français et plus de 400 villes, dont 7 sites vendéens, La Roche-sur-Yon, chef-lieu du département Montaigu-Vendée, Fontenay-le-Comte, la ville du Vendée-Globe, les Sables d'Olonne, le passage du Gois ou encore la Pointe d'Arcet. Le parcours précis de cette flamme sera connu aujourd'hui. Nous y reviendrons. Et puis c'était un moment attendu pour Manuel Cousin et son équipe. Son bateau coup de pouce amarré au ponton du Vendée Globe aux Sables d'Olonne a été baptisé par sa marraine, la championne de biathlon Sylvie Beckert. Un premier moment fort dans cette aventure. Pour l'occasion, une centaine de personnes étaient présentes et parmi lesquelles figuraient sa famille, ses amis et ses sponsors vendredi dernier. J'ai fini le Tour du Monde 2020, le Vendée Globe 2020 dessus, donc c'est déjà important, c'est un bateau que je connais, qui est solide, qui est fiable, et on l'a upgradé, on l'a vraiment amélioré énormément, on a gagné beaucoup de poids sur le bateau, on a changé le gréement, changé les safrans, des choses qui avaient posé des problèmes sur le précédent Vendée Globe ont été changées, et c'est un bateau qui a vraiment, je pense, le pouvoir. Aujourd'hui, on va être 17 bateaux à dérive à partir sur le prochain Vendée Globe, et je pense pouvoir dire qu'on a un des meilleurs, en tout cas on peut être sur le podium des bateaux à dérive à l'arrivée. Après voilà, ça reste le Vendée Globe et il peut se passer tellement de choses. Il y avait également la présence des membres dirigeants de l'association Coup de pouce pour l'égalité des chances des enfants. C'est vraiment une association qu'on a décidé de défendre, de mettre en lumière. En fait, le collectif de partenaires qui, eux, sont des partenaires financiers. Alors, on n'aime pas dire ça parce qu'on l'a compris tout à l'heure au baptême, c'est vraiment une affaire de cœur. Mais effectivement, les partenariats, le collectif de partenaires financiers viennent aider aussi Coup de pouce à être en lumière. Et socialement, pour l'égalité des chances des enfants, on trouvait ça vraiment important de mettre cette belle association en lumière.
Le ski permettra bientôt les voiles, donc direction les États-Unis, afin de prendre le départ de la 2e édition de la New York Vendée Les Sables. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous savez tout, place maintenant à la météo du jour et c'est un peu mitigé aujourd'hui. Le ciel restera couvert où que vous soyez dans le département. De petites éclaircies pourraient de temps à autre faire quelques timides passages, notamment dans le bocage. Concernant les températures, nous comptons 8 degrés à Pouzauges et Sèvremont, 9 pour Tresseptier, La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte, 11 à Chaland, les Sables-d'Olonne, la Tranche-sur-Mer et sur Lisieux. Dans l'après-midi, pas vraiment de changement. Ça restera nuageux, le tout avec un léger vent du nord-ouest. Les températures s'en ressentent avec des maximales qui n'excéderont pas les 14 degrés. Demain matin, nous attendons une baisse des températures. Côté ciel, ce sera toujours plus ou moins la même chose avec encore pas mal de grisailles. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour. À suivre dans quelques instants, la chronique Asso avec Mathis Pires, l'extrait de Backstage à suivre juste après la matinale sur TV Vendée, mais aussi le jeu que l'on retrouve. Mais avant tout ça, c'est parti pour le plus de l'info. Quel bilan et quels seront les changements dans le plus de l'info? Nous revenons sur le nouveau partenariat entre la Chambre des métiers et Trivalis. Voici 3 minutes pour en apprendre davantage. Aujourd'hui, les collectivités qui collectent ces déchets, donc qui sont adhérentes à Trivalis, récupèrent aussi des déchets qui sont auprès des artisans. Alors on met de côté forcément les déchets industriels, puisque là c'est pas la compétence de nos collectivités. Mais aujourd'hui, nos artisans font partie intégrante de notre paysage aujourd'hui dans nos communes, dans nos intercommunalités, et donc on traite avec eux aujourd'hui un certain nombre de déchets. Et l'important aujourd'hui, c'est aussi de lancer cette dynamique et de conforter cette dynamique avec cette signature de convention sur je répare mon déchet plutôt que je le jette. Et donc il y a des artisans aujourd'hui qui sont prêts à s'engager dans cette démarche, comme ils étaient prêts à s'engager dans la démarche de rénovation énergétique. Aujourd'hui, la réparation des objets fait partie du commun d'un artisan et il nous paraissait important à nous, Trivalis, et à la Chambre des métiers de signer cette convention. Le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, Trivalis nous informe qu'ils ont de plus en plus de cartonnage à trier. Alors moi, j'appelle ça l'effet, entre guillemets, Amazon, où les gens commandent par le biais d'Internet et reçoivent des petits colis très, très emballés. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est de dire aux gens, allez en proximité chez votre artisan, votre commerçant, il y aura moins d'emballage à trier et vous serez aussi bien servi sur les produits. Ce qui va changer, c'est qu'aujourd'hui, plutôt que de jeter un objet, les artisans vont s'engager aussi à le réparer cet objet. Et donc, ou à en créer un autre. Donc ça veut dire que cet objet, on ne le retrouvera pas dans les déchets à traiter demain. On va mettre en place des campagnes de communication auprès des artisans sur la collecte et l'économie de déchets qu'on peut faire dans chaque entreprise. Et les entreprises, elles sont demandeuses aujourd'hui. Nous, on voit bien les entreprises artisanales nous voir en chambre de métier, elles sont demandeuses à ce qu'on les accompagne dans ces activités de tri et de réduction de déchets. Le modèle artisanal aujourd'hui nous intéresse sur ces sujets-là et c'est pour ça qu'on signe une convention avec la Chambre des métiers. On avait déjà discuté avec eux, on avait déjà travaillé sur des guides par exemple pour remplacer le plastique par des contenants réutilisables. On voit bien qu'il y a des artisans aujourd'hui qui travaillent sur le sujet. On a travaillé sur la consigne de bouteilles en verre justement qui existait déjà il y a plusieurs années. Donc ramener sa bouteille en verre pour remettre du liquide à l'intérieur de cette bouteille en verre. Et donc là la réparation des objets, la création de nouveaux objets à partir d'objets qui existent déjà, nous intéresse, nous, Trivalis, parce que ça évite de les traiter et ça évite de produire plus de déchets. Et voilà pour le plus de l'info donc à retrouver sur TV Vendée ce mardi. Allez, je vous propose de poursuivre avec la chronique Asso. Il s'agit de Terre d'avenir à Pignon-sur-Rue à Chantonnay. Il y est exposé différents stands de petits créateurs. Cette association souhaite maintenant créer plus d'événements et pour ça, elle a besoin de renforts.
Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle chronique asso, je suis allé à la rencontre de Bénédicte. Bénédicte est présidente de l'association Terre d'Avenir. Elle a aussi son magasin ici à Chantonnay. Bonjour Bénédicte. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez me présenter votre association et votre magasin Terre d'Avenir ? Oui, l'association Terre d'Avenir, elle existe depuis 2020. La boutique, elle, existe depuis fin 2019. On a ouvert à ce moment, j'avais décidé d'ouvrir un espace de coworking pour praticiens en relation d'aide, praticiens bien-être et un espace créateur. Et en fait, ça s'est transformé en une belle aventure associative avec des personnes qui m'ont rejoint. Ce que l'on souhaite, nous, c'est permettre à des jeunes créateurs qui débutent de vivre l'expérience de la rencontre avec leurs futurs clients, de vivre l'expérience de la boutique, parce que ce que l'on demande aussi aux personnes qui viennent exposer leur création, c'est de tenir des temps de permanence selon leur disponibilité. Et ainsi, ça participe aussi au vivre ensemble, au soutien et au partage, qui sont vraiment les valeurs premières intrinsèques de l'association. Et votre association, maintenant, a envie de se développer. Vous avez votre magasin, c'est très bien, mais vous avez maintenant envie de faire des événements, des micro-événements. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Oui, en effet. Maintenant que nous avons développé la partie marchande de l'activité, nous souhaitons vraiment mettre un coup de pouce à l'aspect associatif. On avait comme projet d'animer, d'organiser un festif vide-grenier pour le mois de juin, et on s'est rendu compte qu'on était tous très très occupés déjà dans nos métiers, nos activités respectives. Donc on va sans doute le décaler pour l'automne, mais on souhaite vraiment que ça puisse être un moment où chacun pourra exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer. On a surtout besoin de bénévoles et de personnes motivées qui ont à cœur de pouvoir permettre à la promotion de cette nouvelle art de vivre ensemble, de renouer avec le soutien, le partage. Pour certaines personnes, c'est même aussi sans doute coupé avec le sentiment de solitude qu'elles vivent, surtout depuis quelques années. Donc on a vraiment envie à cœur de pouvoir fédérer des personnes qui souhaitent nous rejoindre. Eh bien, si vous voulez participer maintenant à ce Festival Grenier qui aura peut-être lieu en automne, je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir adhérer à l'association Terre d'Avenir. La chronique asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Bénédicte. À bientôt Mathis. Et vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour l'aider, cette association. Allez, c'est parti maintenant pour l'extrait du jour. L'extrait, c'est celui de Backstage. Deux invités aujourd'hui, Yuri et Indra, tous les deux membres de la compagnie Chaos. Présentation de Nuance, leur nouveau spectacle. Et dans la compagnie Chaos, il y a Yuri. Buongiorno Yuri. Buongiorno. Et Indra. Bonjour. Salut Indra, nous allons commencer par parler de votre compagnie. Yuri, est-ce que tu peux nous faire l'historique, comment tout ça est né? Alors, la compagnie Chaos, elle est née en 2021 après le Covid. Et nous, on était tous des artistes indépendants. Indra, avec son copain Cheyenne, il travaillait dans la France. Moi et ma femme, on travaillait un peu, alors, dernièrement en France, mais on a travaillé aussi en Europe, un peu partout dans l'Europe. Et Laure, notre chanteuse, danseuse, elle est des Sables d'Olonne, mais elle aussi a un bon bagage de spectacles un peu partout dans la France. Elle vient récemment des Alpes. Elle a fait une saison dans les Alpes aussi, dans des hôtels, cabarets, spectacles, tout comme ça. Donc Yuri, ici, j'ai bien compté, vous êtes, en plus de vous, donc 5 membres, c'est ça? Oui, c'est ça. Indra, est-ce que tu peux nous donner, même si Yuri vient de le faire, mais les particularités de chacun des membres de la compagnie? Alors, la compagnie, on est 5 artistes. Alors, on vient d'univers très différents. C'est ça d'ailleurs qui donne un peu la couleur de notre compagnie. On a Yuri et Lydia qui, eux, sont des acrobates. Ils ont fait beaucoup de cirque, ils viennent du milieu du cirque, ils ont fait aussi du cabaret. Ils ont un univers un peu plus métal rock, tu vois. Après, on a Laure. Laure, elle vient d'un univers beaucoup plus contemporain hip-hop. Elle a été bercée vraiment dans cet univers-là. Elle est chanteuse et danseuse. Et après, il y a Cheyenne et moi qui, nous, sommes en couple. Et tous les deux, nous sommes acrobates et éducateurs canins. Et on a un univers un petit peu plus électro. Donc toute la compagnie, elle est formée, il y a un peu de tout en fait. Et il y a un peu de tout aussi dans le relationnel, c'est-à-dire qu'on est en famille. C'est ça, Yuri, c'est mon beau-frère, voilà. Yuri, c'est mon beau-frère. Il est avec Lydia.
Lydia, c'est la sœur de Cheyenne, et Cheyenne, c'est mon conjoint. Oui, on a pris des notes, parce que c'est vrai que forcément, l'histoire de famille, c'est un vrai arbre. Ce nouveau numéro est à retrouver donc dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, place au jeu. Aventurier ou compétiteur, sportif ou amoureux de la nature, ce lot pourrait vous plaire. Oui, parce que nous vous offrons avec notre partenaire cette semaine, le parc de loisirs Tepacave Vendée à Ménard-la-Barrotière, un pack sensation. Voici ce que comprend ce lot: 3 heures d'accrobranche, 1 heure d'accrosplash et 2 parties de laser game de 20 minutes. Mais pour pouvoir en profiter en famille ou entre amis, il faut répondre correctement à cette question. La voici. Quel événement revient au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 20 avril au 4 mai prochain? Voici le deuxième indice pour vous aider, en plus des images. Un défilé est organisé au départ du pont de la Concorde. Ça, c'est pour le deuxième indice. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30 et ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.